Voici les 6 dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, le programme alimentaire mondial a averti que le Soudan, en proie à une guerre depuis 11 mois, pourrait connaître la pire crise de la faim au monde. Moins de 5% des Soudanais peuvent actuellement se permettre un repas complet et 18 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë, avec 5 millions au seuil de la famine, tandis que les efforts humanitaires sont entravés par des obstacles logistiques et un manque de financement. Deuxième nouvelle, Donald Trump a remporté 12 États sur 15 lors du Super Tuesday, se rapprochant ainsi son retour potentiel à la présidentielle. Le Super Tuesday est l'une des journées les plus importantes pendant les primaires présidentielles américaines où plusieurs États organisent simultanément leurs élections primaires. Sa rivale républicaine, Nikki Haley, n'ayant remporté qu'un État, a décidé de se retirer de la primaire, laissant Trump seul en lice pour affronter Joe Biden à la présidentielle. Troisième nouvelle, un tiers des 1928 établissements contrôlés par la répression des fraudes en 2024 représentent des anomalies liées à la fraude sur l'étiquette Origine France. 151 infractions ont été transmises à la justice et le ministre de l'économie souligne des cas flagrants dont des melons espagnols et des cèpes roumains étiquetés de manière trompeuse en tant qu'Origine France. Le gouvernement, qui avait promis plus de 10 000 contrôles, envisage des sanctions pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires des fraudeurs. Quatrième nouvelle, une étude portant sur 113 000 Britanniques révèle que le Covid-19 entraîne une diminution de 3 points de QI chez les personnes guéries en moins d'un mois, 6 points chez celles avec des symptômes persistants après 3 mois et environ 9 points pour les hospitalisés en soins intensifs. Bien que la baisse semble légèrement réversible, les chercheurs s'inquiètent des possibles conséquences sur la santé publique, notamment un risque accru des maladies cognitives comme Alzheimer. Cinquième nouvelle, les nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros mettront en vedette Simone Veil, Joséphine Baker et Marie Curie, choisies parmi les 7 femmes honorées au Panthéon. Les visages redessinés seront en circulation cet été, symbolisant un attachement aux valeurs républicaines et constituant le premier changement d'apparence des pièces jaunes depuis l'introduction de l'euro. Et enfin, dernière nouvelle, M6 a remporté l'intégralité des droits de diffusion en clair des 104 matchs de la Coupe du Monde de foot 2026, privant ainsi TF1 de l'événement. TF1 a choisi de ne pas surenchérir sur l'offre de M6, marquant un changement dans le paysage télévisuel français. Bien que TF1 conserve des droits importants, notamment en tant que partenaire exclusif de l'équipe de France de football, M6 a la possibilité de sous-licencier certains matchs à d'autres chaînes.